Bonjour à tous, je suis Grégory Cohen, le parrain de la Nutella Academy, le concours qui révèle les futurs talents de la pâtisserie. Et moi, c'est Victoria Schneider, finaliste de la 3e édition de la Nutella Academy. Avec Victoria, on va vous donner des trucs et astuces comme par exemple comment monter une crème chantilly à tous les coups en la réussissant ou alors... Comment utiliser une poche à douille et comment en fabriquer une à la maison avec ce qu'on a dans les tiroirs. Bref, des trucs essentiels en exclusivité pour vous. Alors là, c'est l'astuce pour réussir sa crème montée ou sa crème chantilly à tous les coups. Alors à tous les coups, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez jamais la rater, en fait, tout simplement. On a besoin pour ça d'une crème liquide minimum 30% de matière grasse. C'est très important parce que la matière grasse, c'est ce qui va encapsuler l'air quand on va la faire foisonner. La deuxième chose dont on a besoin, donc on va déjà démarrer par la crème liquide. On la met dans la cuve de notre robot. Deuxième chose dont on a besoin, c'est de foisonner. Donc on va utiliser un fouet le plus large possible. Si à la maison vous le faites à la main, faites-le avec un fouet assez large pour pouvoir réussir à mettre le maximum de bulles d'air. La troisième chose dont on a besoin, c'est le froid. Le froid va figer les bulles d'air qui vont être encapsulées dans la matière grasse et du coup, on réussira notre crème montée ou notre chantilly à tous les coups. On y va. Alors quand je dis le froid, ça veut tout simplement dire de mettre son bol et son fouet au congélateur, allez, 10 minutes à peu près avant de démarrer sa crème montée. Alors important aussi, on n'est pas obligé de monter sa crème montée avec un fouet qui va très très vite, avec une très grosse vitesse dès le départ. On peut démarrer à petite vitesse parce que du coup on va encapsuler des petites bulles d'air mais une quantité supérieure à si on faisait un gros foisonnement. Voilà, là on a les bulles d'air qui sont en train de se former. Là elles foisonnent et elles s'épaississent. Nouvelle astuce. Donc là on a notre crème chantilly qui est plutôt pas mal. Qui est plutôt bien, qui se tient bien. Voilà, la preuve. Totale confiance. Moi aussi. Donc voilà, elle se tient bien. Le truc, c'est que là, on vient de mettre un maximum d'air dans la crème liquide. Donc cet air, à un moment, il va, en fonction de la température extérieure, puisque ce sera plus froid, commencer à partir. Et du coup, la crème risque de retomber. À ce moment-là, on peut l'aromatiser exactement comme on veut. Je veux rajouter de la vanille, je veux rajouter des zestes d'orange, je peux faire ce que je veux avec cette crème chantilly. Et si je veux qu'elle tienne plus longtemps et de façon plus solide, je vais rajouter une cuillère à soupe en fonction de mascarpone ou 2 cuillères à soupe de mascarpone. Donc c'est un fromage qui est sans goût mais qui est très gras. Donc on rajoute un tout petit peu de mascarpone et qui se fige très facilement sur le froid. Et là on repart, on remet un coup de robot pour le faire s'incorporer. Et là, on a une chantilly mascarpone qui se tient super bien et qui est super bonne. Vous pochez du Nutella ou de la chantilly ou autre chose, voilà en l'occurrence du Nutella, mais il se trouve qu'on n'a pas de poche à douille. Qu'est-ce qu'on fait, Victoria ? Eh bien, on a fouillé dans les placards et on a trouvé un sac de congélation. Et du coup, on va utiliser ça pour remplacer notre poche à douille. Ouais, alors c'est un petit truc aussi très simple, facile. On va la garnir de Nutella et ensuite on va couper le petit angle, un coin, on le referme et on va l'utiliser exactement comme une poche à douille. Donc ce sera aussi simple que ça. Donc là on va couper, on va biseauter légèrement l'ouverture. Alors en fait on va la couper exactement de la taille que l'on souhaite. Là on veut juste faire des petits filaments, donc on va le couper très finement. Si on avait une douille, on l'aurait coupé plus large pour passer notre douille et ça aurait fonctionné exactement de la même façon. Un petit peu zigou zigou, voilà, hop. Un peu plus large, oh parfait. On va
va donner un truc sur la vanille. Alors la vanille, évidemment, c'est précieux, donc on va essayer de trouver tous les moyens qui vont nous permettre d'optimiser l'usage de la vanille. Alors, premier moyen qu'on connaît tous, c'est de découper la gousse de vanille en deux, puis de gratter les graines de vanille, alors idéalement avec le dos du couteau, parce que ça va nous permettre d'éviter de prendre les fibres. Ensuite, cette gousse de vanille qui aura été vidée, on ne va pas la jeter, on va l'utiliser, on va la mettre au four pour se déshydrater, pour sécher un petit peu. Et une fois qu'elle sera sèche, refroidie, on va la mixer avec du sucre. Avant ça, on a la possibilité, si on veut, d'utiliser cette gousse de vanille entière et de la mettre dans un bol hermétique avec du sucre pendant 3 semaines, un mois, et elle va parfumer directement le sucre par transfert. Ça nous permet en fait d'optimiser complètement l'usage de la vanille et du coup d'en tirer le maximum.